Alors, je m'appelle Yves Schlierf, je suis le directeur général de Kana, le directeur éditorial de Dargaud Benelux. Et j'ai commencé ma carrière à Bruxelles en tenant une librairie spécialisée en bande dessinée pendant à peu près 25 ans. Et un jour, j'ai constaté que beaucoup de jeunes, très jeunes lecteurs venaient dans ma librairie et nous demandaient de plus en plus des mangas qui à l'époque n'étaient pas traduits en français. Alors on a commencé à faire des imports avec des distributeurs japonais et au vu de cette vague, de ce tsunami de lecteurs qui étaient prêts à avaler des dizaines de mangas sans pouvoir les lire, je me suis dit, en tant que directeur éditorial de Dargaud, il faut aussi publier du manga. Donc j'ai été convaincre la direction de Média Participation, qui est un groupe dans lequel s'inscrit Kana. Alors ils ont refusé pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et après 2 ans, quand j'ai failli dire bon finalement j'arrête, ils m'ont dit bon ben ok on y va, on va au Japon. Et chose très drôle, le premier rendez-vous était avec Shueisha, un des plus gros éditeurs du monde. Il est classé, je crois, selon le dernier livre hebdo, 15e éditeur mondial. Ils nous ont reçus très gentiment, on leur a expliqué le pouvoir de Média Participation avec Dargaud, Dupuis, Lombard. Et au bout de 2-3 heures, ils nous ont dit « Bon, ben, c'est très bien, nous, Shueisha, plus grand éditeur du monde, ne voulons pas travailler avec vous. » Donc ça a commencé plutôt mal. J'avais un article paru dans un magazine japonais sur ma librairie et un petit peu frustré d'avoir fait tout ce voyage pour m'entendre dire ça. Je leur ai dit bon, ben, je vais quand même vous passer avant de partir cet article sur ma librairie. Et c'est ce qui les a convaincus, ils ont fait stop. Ils ont commencé à lire l'article, ils ont fait venir 2 personnes qui ont suivi l'article et puis ils ont dit « Nous, Shueisha, voulons bien travailler avec vous ». Alors, c'était quoi l'histoire? C'est j'ai pu leur prouver que j'aimais le manga parce que j'étais libraire, que j'en vendais. Et que je n'étais pas venu uniquement au Japon pour faire de l'argent. Et donc, c'était vraiment une histoire à la David et Goliath. C'est pas le gros groupe qui les a convaincus, mais moi, en l'occurrence, petit libraire. Voilà, donc c'est une histoire un peu symbolique pour vous prouver ma passion du manga et voilà, vous dire qu'il y a toujours moyen de devenir éditeur quand on a vraiment envie de l'être. Alors, Sensei, c'est une collection qui s'est lancée un jour en fin d'après-midi à Tokyo. Près de la gare de Shinjuku, il reste un vieux quartier du Tokyo authentique avec tous des petits bars et cafés. Et on s'est retrouvés avec Christelle Hollands, qui est la directrice éditoriale de Kana, Jean-David Morvan, scénariste, que je ne vous ferai pas l'injure de... Je suppose que vous le connaissez. Et Thibaut Desbief, qui est un des traducteurs de Kana, qui est notre correspondant à Tokyo. On s'est dit tous ensemble, bah, écoutez, on a constaté que dans les magasins au Japon, de plus en plus, on rééditait des anciens mangas. Et à l'époque, sur le marché franco-belge, c'était pas encore tout à fait lancé. Donc on s'est dit, bah, oui, on va lancer des grands auteurs un peu méconnus du Japon, qui sont publiés là-bas vraiment d'une manière très très présente, mais chez nous que personne ne connaît. Donc voilà, ça c'est l'idée de départ de Sensei. Après ça, on a commencé un peu à creuser dans les titres et on a commencé avec Lady Snowblood, Kamimura, qui est un auteur très très important là-bas. On l'a choisi parce que bien entendu il y avait une référence à Kill Bill, le réalisateur ayant avoué qu'il s'en était inspiré pour faire le fameux film. Et on a essayé après de mettre vraiment ce qui pour nous représentait le début du manga au Japon. Alors bien entendu, il y a du Tezuka on avait un petit peu raté chez Kana. On avait voulu publier Adolphe et pour des raisons longues,
je ne vais pas expliquer ici, on n'a pas pu le faire. Et donc voilà, je me suis dit, tant pis si je suis le 50e à publier Tezuka, mais c'est quand même un grand auteur. Donc on a pris une œuvre un peu particulière de Tezuka qui s'appelle Gringo, qui est le dernier manga qu'il a fait. D'ailleurs, il ne l'a pas terminé. Il est mort avant de pouvoir le terminer. Donc c'est un manga assez étonnant aussi, qui montre un peu, pour une fois, l'ouverture des Japonais et du Japon sur le monde extérieur. Donc c'est un manga un petit peu à part de Tezuka. Lisez-le si vous avez l'occasion. Et en leur parlant de tout ça, les gens de Tezuka Productions nous ont dit « Mais au fond, Astro Boy, on aimerait quand même bien qu'il soit republié en France. Glénat avait commencé sans un succès énorme. » Et puis nous, on s'est dit, un peu effrayé, Tezuka, Astro Boy, c'est long, ça va pas être facile. Et on est tombé sur une intégrale faite par la Shogakukan, et c'est celle-là qu'on a publiée dans Sensei. C'est une intégrale voilà, qui reprend un best-of des meilleures histoires d'Astro Boy. Voilà, ça tombe bien parce que dans le dernier tome, il y a la fameuse histoire du robot le plus fort du monde que vous retrouverez revu et corrigé toujours chez Kana par Urasawa sous la forme de Pluto. Donc on a été bien content d'avoir fait ça. Et puis on s'est attaqué à une obsession personnelle qui est Otomo. On a publié une première anthologie d'Otomo. Alors lui, je l'ai rencontré, parce qu'il est inapprochable, bien entendu, quand il a été nommé chevalier des arts et des lettres dans votre beau pays. Et pour faire simple, je me suis mis, après la cérémonie, je me suis mis à genoux devant lui, ce n'est pas une image, en lui disant écoutez, voilà, il faut absolument que vous soyez publié en France. Giraud, qui était à côté de moi, a dit ben oui, c'est un bon éditeur, je le connais, on a travaillé ensemble, tu peux lui faire confiance. Et Otomo a dit bon, ben, si c'est pour faire plaisir à Giraud, à Moebius, j'accepte. Voilà, à part ça, on en est au tome 1, et les autres tomes, ça va être difficile parce que Otomo est rentré dans sa carapace et c'est pas facile de l'en faire sortir. Mais enfin bon, il y a un Otomo qui est là, qui est présent. Et puis un autre auteur qu'on aime bien, Kamimura, là aussi on a publié Lorsque nous vivions ensemble. C'est aussi un grand bouquin incroyable qui se passe dans les années 70 au Japon, à une époque où il était très mal vu de vivre en couple si on n'était pas marié. Et voilà, c'est l'histoire que va raconter Kamimura, un couple, Elone dans Tokyo, qui va vivre un blues et la difficulté de ne pas être marié dans une société encore très conventionnelle des années 70. C'est ce qu'on peut appeler un chef-d'œuvre. Hein. Vraiment, c'est un grand bouquin. Alors un autre auteur qu'on a rencontré aussi grâce à notre agent, c'est Ishinomori, qui est aussi un monsieur qui a dessiné des centaines de mangas. Et on s'est bien entendu avec les gens qui gèrent son œuvre. Et on a pu éditer dernièrement notamment Okusai, qui est vraiment aussi un bouquin incroyable sur la vie d'Okusai. Il va raconter la vie d'Okusai, mais par le petit trou de la serrure, on va voir un Okusai colérique, dragueur, qui boit. Un Okusai comme on n'a pas l'habitude de le voir dans les beaux bouquins d'art qui lui sont consacrés. Et ça aussi, ça a été une rencontre avec ce studio Ishinomori, avec son fils. Et donc, Sensei, c'est aussi l'occasion de rencontrer des auteurs ou leur ayant droit et d'essayer de montrer une autre facette de ce manga shonen, shoujo, seinen qu'on connaît bien. Voilà, ça c'est Sensei, et c'est surtout un plaisir tout à fait personnel. C'est ma collection à moi, je m'amuse, j'y fais ce que j'ai envie, et je perds donc beaucoup d'argent aux grandes dames de mes financiers, mais je m'amuse, ce qui est le principal.